Il est midi 15, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, on est ensemble jusqu'à 13 h et c'est le moment de retrouver notre invité qui nous a rejoint dans le grand studio. Il s'agit d'Ahmed Ksaibati, le fondateur et directeur général du magazine Gentleman Drivers. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors bienvenue. Merci à vous. Pour commencer, justement, donc ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, donc cette 5e édition des Gentleman Drivers Awards, combien et quels seront les modèles justement qui vont participer à ce concours, donc plutôt des voitures de collection, voitures modernes. Vous pouvez nous en dire plus? Effectivement, le concours il est basé sur deux concours en même temps. Le premier, c'est de la voiture classique. Et tous les ténors des collectionneurs marocains de la voiture classique sont là, avec des modèles de la Facel Vega, de la Mercedes 190, des Ferrari 328, Mondial jusqu'à la 512 TR. En plus, il y a de tout, des 504, de 75, des Mustangs. Et donc ça, ils ont un jury spécial. Un jury que j'invite de l'étranger et qui est le clou de l'événement, parce que ramener un jury pour un événement qui reste national plus ou moins et de ce calibre est très très important. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, et donc après, ça c'est le classique. Et le moderne, il est ouvert aux constructeurs automobiles nationaux aux concessionnaires pour ramener des voitures qui ont un prix supérieur à 600 000 dirhams. Donc en termes de chiffres, il y a combien de voitures dans chaque catégorie? Dans le moderne, il y a 23 et dans le classique, il y a 39 exactement. C'est plus que les éditions précédentes. Oui, effectivement, le classique l'année dernière, il était 27. La première année en 2015, lorsque je l'ai démarré, il était 24. Et cette année, on est en 39. Donc, il y a un engouement aussi des collectionneurs qui veulent montrer leurs joyaux, leurs bijoux et veulent participer pour gagner des trophées la Ligue d'ailleurs. Donc, autant de voitures au même endroit, justement, vous parlez de bijoux. Donc, généralement, tout le reste de l'année, elles sont cachées chez les collectionneurs. Donc, c'est vraiment l'occasion de les voir. Oui, tout à fait. Généralement, le collectionneur les sort très rarement. Et puis, s'il sort une. Il ne va pas sortir avec 4 ou 5, alors qu'il y a aujourd'hui des collectionneurs qui proposent 4-5 véhicules en même temps dans différentes catégories. C'est-à-dire, il y a des catégories, c'est des décades de 50-60, 61-70, 71-80 jusqu'en 90 qui est la dernière décade. Et c'est quoi justement votre argument pour les convaincre de les sortir du garage? L'argument, c'est déjà, vous savez, mettre des voitures dans le garage, ça n'a aucune utilité. Parce que les voitures pourrissent, c'est beaucoup d'entretien. Alors déjà, ils les entretiennent mieux. Lorsqu'il y a un événement, il les bouchonne toute l'année pour les préparer. Et puis, gagner un trophée des mains d'une sommité de l'automobile, c'est pas donné à tout le monde. Mais sinon, il faut partir en Europe pour transporter sa voiture et tout le tralala. Alors que moi, je lui ramène la sommité pour lui donner le trophée s'il gagne, si sa voiture gagne. Et puis voilà, donc c'est ça le clou de la soirée, c'est la remise des prix par ces sommités. Alors, juste encore une question sur les modèles qui seront exposés. Dans la catégorie concours moderne, est-ce que ça va être aussi l'occasion de découvrir des nouveautés? Oui, je vais vous dire, il y a 4 grosses nouveautés. Chez Range Rover, il y a une grosse nouveauté. On ne va pas la citer. Il y a une grosse nouveauté chez Mercedes, 2 grosses nouveautés. D'autres constructeurs, je vais pas les nommer, mais il y a 3 grosses nouveautés qui viennent de sortir dans le monde et je suis très fier de les recevoir dans l'événement. D'accord. Alors, vous parliez justement tout à l'heure de sommité. Donc, justement, pour départager tous ces modèles, il y a bien sûr un jury dont Paolo Pininfarina est président aussi, on va dire. C'est la figure de ce jury. Il y a aussi 2 vainqueurs du 24 heures du Mans qui sont annoncés. Henri Pescarolo, et Yannick Dalmas. Ouais. Donc, quels seront d'ailleurs les critères en fait pour départager les participants? Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est la mécanique? Comment ça se passe? Alors, déjà, le jury de cette année, c'est depuis 4 ans, c'est la 5e édition. Je ramène du jury très relevé. Mais cette année, c'est le Graal, c'est-à-dire ramener Paolo Pininfarina, qui est le président de Pininfarina Design, ramener Andrea Zagato, qui est président aussi de Zagato Design,
C'est des sociétés qui sont fondées depuis presque 100 ans. Zagato, c'est 1919, Andrea Pininfarina, 1930. Et aussi Filippo Perini, qui est le patron de design d'Ital Design, qui est le concurrent de Pininfarina. Et c'est des constructeurs, des bureaux de design qui travaillent avec tous les constructeurs automobiles et les plus grands constructeurs automobiles. Donc, bien sûr, en plus des 2 quadruples champions du monde des 24 heures du Mans, Yannick Dalmas et Henri Pescarolo, et un historien, Serge Bellu, qui écrit sur l'automobile classique depuis 40 ans et qui est reconnu mondialement. Donc, c'est très simple, il y a une grille sur 100. Et donc, il y a 20% sur l'extérieur, 20% sur l'intérieur, 20% sur la rareté, 20% sur la qualité de restauration et 20% sur est-ce que la voiture est en marche ou pas. Parce que parfois, nous, on ne fait pas des concours classiques dynamiques, c'est-à-dire la voiture où elle passe. Les voitures sont statiques chez nous. Il n'y a pas de test drive? Non. C'est même pas de test drive. Dans les concours classiques européens, la voiture passe devant le jury. Nous, faute d'espace, parce que c'est très compliqué aussi d'aménager un espace où la voiture passe et le jury est dessus, passe devant. J'arrive pas à trouver un espace, honnêtement. Donc, les voitures sont statiques. Donc, il y a des voitures qui marchent, qui démarrent, et il y a des voitures qui démarrent pas pour différentes raisons. Et là, par exemple, elles sont tout de suite éliminées. Elles ont 20% de moins par rapport aux autres. Donc, c'est ça la grille de notation. Et puis aussi, je pense que j'ai dit, c'est la rareté. La rareté, oui. Là, si c'est une voiture qui a été fabriquée à 1 million d'exemplaires, c'est pas rare. Alors, si elle est fabriquée à 2 millions, à 200 ou 300 exemplaires, bon, elle est rare, c'est 3000. Voilà, donc c'est ça. Et puis, si elle est fabriquée il y a 40 ans ou 50 ans, à 2000 exemplaires, maintenant il y en a 400 au monde ou 300 au monde, donc c'est ça le critère de rareté aussi. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie d'Ahmed Saibati, fondateur et directeur général du magazine Gentleman Drivers, et qu'on parle justement de la 5e édition des Gentleman Drivers Awards les 6, 7 et 8 octobre prochains à Marrakech. Vous parliez du jury, alors je rappelle quand même à nos auditeurs aussi que le concours pour le classique c'est à Sidi Palace, pour le moderne c'est au Royal Mansour. Pour le concours classique, donc on était en train de parler du jury. Vous avez parlé d'Andrea Zagato, CEO de Carrozzeria Zagato, cette marque transalpine qui vient de lever une partie du voile déposé sur l'ISO Rivolta, un concept. À Genève, il y a. Voilà, c'est ça, un concept appelé à intégrer le jeu Gran Turismo Sport, avant, dans un deuxième temps, d'être éventuellement décliné dans une version de production, inspiré du coupé Rivolta proposé dans les années 60. Est-ce qu'il y a des avant-premières de ce type à annoncer ou des actualités de genre à découvrir lors de cet événement? Non, malheureusement, non. Il faut habiter Genève ou Milan. Mais vous êtes un peu dans la confidence par rapport aux nouveautés. Ce que je peux vous dire, c'est que la femme d'Andrea Zagato est la fille du Rivolta. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est un peu people. Voilà. Oui, c'est un peu people, mais c'est-à-dire, c'est des familles de constructeurs automobiles. C'est des familles qui, le père a été dans l'automobile, le grand-père a construit, a fondé des sociétés, et c'est des gens qui sont imprégnés de l'automobile. Et l'automobile mondiale est née là-bas, dans le berceau, dans le triangle d'or de l'automobile mondiale, c'est Milan, Bologne, Turin. Donc, ces 2 constructeurs ou 3 constructeurs sont nés là-bas et ils ont vu tout le monde. Ils ont vu toute la construction automobile ou la fabrication mondiale automobile naître là-bas. Et ça commence un petit peu à bouger quand même parce que Pininfarina, ça passe en main étrangère, il me semble. Oui, ça a été racheté par Mahindra. Mahindra, tout à fait. Un groupe indien. C'est normal aujourd'hui, tout le monde, d'ailleurs aujourd'hui on va pas parler de ça, mais tous les grands constructeurs sont affiliés à des fonds d'investissement étrangers qui injectent énormément d'argent et donc qui maintient un flot des structures comme ça. D'ailleurs, dans la liste du jury pour cet événement, c'est vrai qu'on sent encore l'omniprésence des hommes. C'est chasse gardée. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes ? Parce que dans la femme, il n'y a pas de designer automobile. Si, il y a une designer automobile. Elle est la patronne de Honda US. C'est elle qui a fait la NSX. Mais bon, pour la ramener... il faut savoir une chose. Tous les personnages que je ramène, j'ai fait un entretien face à face avec eux. Je les ai pris en couverture. On se connaît, on s'est vu au moins 3-4 fois ensemble sur différents événements. Je ne peux pas inviter comme ça une personne que j'ai jamais vue, qui m'a jamais vu, qui connaît pas le magazine, qui connaît pas l'événement, et lui dire venez faire mon président du jury ou membre du jury.
ça tient pas, elle-même ne sera pas intéressée. Mais comme c'est des gens-là qui m'ont vu que je suis parti chez eux, faire avec eux un entretien, je suis revenu, je leur ai envoyé le magazine, ils voient le magazine. Et puis, c'est une petite communauté, les designers italiens. Et tout le monde parle entre eux, c'est-à-dire lorsqu'ils se racontent, ils se rencontrent, ils lui disent bah, j'étais au Maroc, c'était super, sympa, machin, bidule, Ahmed Sebati, voilà. Donc, il y a, mais bon, sur le design sur le design féminin, il y a très peu. Il y a des designers d'intérieur féminin chez BMW, mais c'est pas le patron de design. Moi, je ramène le patron de design aujourd'hui. C'est tout. Juste pour compléter un petit peu la question de Donia, les Gentleman Drivers donnent quand même l'impression d'être quand même un cercle fermé. Si on ne s'y connaît pas vraiment, pas la peine de s'y intéresser. Est-ce que c'est l'impression en tout cas, est-ce que vous avez des astuces à présenter aux débutants pour les initier à la passion automobile, pour les encourager? Moi, je dis deux choses. C'est qu'aujourd'hui, l'homme généralement tombe amoureux de la voiture très très tôt, à 7-8 ans. Et comme je le dis toujours, je vais le dire sur l'air, avant la femme arrive à 13-14 ans, les hommes tombent amoureux de... Ça dépend pour qui. Ça va créer débat, ça. donc l'homme tombe très amoureux de la voiture. Maintenant, tomber amoureux de la voiture classique, c'est des étapes. C'est-à-dire, généralement, on passe... si je dis ça, c'est de la sédimentation. Il faut tomber amoureux de la voiture... après, ça viendra à partir d'un certain moment. C'est-à-dire, c'est très rare qu'on tombe amoureux de la voiture classique tout de suite. Et donc, c'est ouvert au public l'événement. Saadi Palace est ouvert au public à partir du vendredi toute la matinée, l'après-midi. Même le concours est ouvert au public au Saadi Palace toute la journée. Donc les gens peuvent venir voir ce jury, voir ces joyaux au Saadi Palace. Alors c'est une question de passion, en tout cas Ahmed Sebati, la passion automobile. Les passionnés ne sont pas tous les mêmes. Est-ce qu'on a des spécialistes d'un domaine précis, des passionnés d'un domaine précis, rien que le design par exemple, seulement la technologie, seulement la recherche-développement, la mécanique? Ou est-ce que vous croisez plus des passionnés entre guillemets généralistes, on va dire? Alors, passionné mécanique, je ne sais pas comment définir les choses. Aujourd'hui, un passionné, il y a les passionnés de l'automobile classique. Ça. Il y a les passionnés des voitures haute performance, c'est-à-dire les hypercars qui roulent à 380, 400 km. Il y a les passionnés du drift. Ça, c'est une passion. Il y a les passionnés des rallyes classiques. Il y a les passionnés des rallyes dynamiques. Donc, des rallyes un peu agressifs, c'est-à-dire style qui fait le rallye du Maroc. Donc, il y a plusieurs passionnés, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier parce que chacun trouve son compte là où il veut. Il y a des collectionneurs de voitures classiques qui ne roulent pas avec leur voiture. Ils disent, moi, je ne veux pas rouler avec, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Au contraire, il y a des gens qui sortent avec, qui roulent avec. Voilà, chacun a son approche. Alors très rapidement, Ahmed Sebati, on a parlé du jury pour le concours classique. Pour le concours moderne, c'est un jury national? Un jury national composé de journalistes nationaux. Je voulais un petit mot sur le journalisme automobile au Maroc. On est très peu. On se compte sur les doigts d'une main ou de deux mains. On est spécialisé. Généralement, on est tous passionnés par l'automobile. C'est un cercle fermé aussi. Il y a une seule femme qui travaille d'ailleurs avec moi, ce qui est bien. C'est un bon début. Voilà. Mais sinon, c'est un cercle fermé que la presse globale ou généraliste ou économique ou politique n'est pas très initiée. Vous le regrettez un peu? C'est sûr, si on avait plus de journalistes auto, c'est encore mieux. C'est toujours mieux d'avoir plus. Hein. Donc, voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions. Je rappelle que merci à vous. Que nous étions en compagnie d'Ahmed Sebati, le fondateur et directeur général du magazine Gentleman Drivers, et c'est la 5e édition des Gentleman Drivers Awards. C'est dès vendredi et tout le week-end. Donc sachez que vous pourrez retrouver cette interview dans son intégralité dès ce soir sur le www.luxradio.ma.